Bonjour à tous, merci de suivre le 6h30. Le Conseil des ministres hebdomadaire s'est réuni ce mercredi sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Au nombre des sujets examinés, le projet de budget 2019, la grâce collective accordée à 4200 détenus et les modifications dans l'organisation de la filière café-cacao. Viviane Aimé. Le Conseil des ministres hebdomadaire, réuni ce mercredi 26 septembre sous la présidence du chef de l'État, avait une fois encore à son ordre du jour l'examen et l'adoption de plusieurs décisions d'ordre organisationnel, social, économique, politique concernant la vie de la nation. Au nombre de ces décisions, le projet de budget 2019 qui a été examiné. Le projet de budget 2019 s'équilibre en ressources et en défense à 7 334,3 milliards de francs CFA et il enregistre une hausse de 578,1 milliards par rapport au budget 2018, soit une progression de 8,6%. À travers ce projet de budget, le gouvernement entend renforcer ses actions en vue de la transformation structurelle de l'économie et de l'amélioration continue des conditions de vie des populations, notamment par l'accès à l'eau potable, à l'électricité, ainsi qu'au renforcement des actions d'assainissement, de sécurité et de création d'emplois, en particulier des jeunes, toutes choses contribuant à l'accroissement des actions de lutte contre la pauvreté et la réduction des disparités sociales. S'agissant de la filière café-cacao, un projet d'ordonnance a été adopté pour changer certaines dispositions relatives à l'organisation de la filière. Au plan institutionnel, nous avons vu la révision de la composition du conseil d'administration, la création d'un comité consultatif et bien sûr, entre autres éléments de cette ordonnance, l'aménagement du système de commercialisation. La composition du conseil d'administration, c'est bien sûr l'État et les producteurs. Cette recomposition du conseil d'administration a abouti à la réduction du nombre des conseillers, qui sont passés de 14 à 10. Relativement au comité consultatif, ce comité est constitué certes des membres du conseil, mais aussi du secteur privé et aussi des producteurs. Le système de commercialisation, c'était une ambition déjà exprimée par le chef de l'État d'arriver à conjuguer ses efforts avec ce pays frère qu'est le Ghana, qui partage avec la Côte d'Ivoire cette production majeure. Et donc, il est de bon ton, effectivement, qu'on s'entende sur un certain nombre de choses pour porter la voix de nos producteurs, de nos planteurs, nos parents paysans, de façon forte pour qu'ils aient le retour de leurs efforts à travailler la terre pour obtenir des revenus décents. Suite à la décision du président de la République de libérer les prisonniers de la crise post-électorale le 6 août dernier, le Conseil des ministres de ce 26 septembre a décidé d'accorder une grâce collective à 4200 détenus. Il s'agit d'un acte de clémence et de pardon du chef de l'État qui ne supprime pas l'infraction commise, ni le jugement ou l'arrêt de condamnation, mais qui se limite à atténuer les conséquences en faisant cesser l'exécution de la peine ou en allégeant celle-ci. C'est une mesure de clémence de l'État de Côte d'Ivoire à l'endroit de certaines personnes qui sont dans les liens de la justice pour des délits jugés mineurs. Avant le 13 octobre, date des élections régionales et municipales, le Conseil des ministres a décidé le lancement d'une campagne pour des élections apaisées dans plusieurs localités du pays. Organisée par le Programme national de cohésion sociale, cette campagne vise à prévenir les violences pré- et post-électorales au profit des localités qui ont été marquées ces derniers mois par des conflits intercommunautaires et de celles qui ont enregistré un faible taux de participation des populations aux dernières élections générales. Piloté par le PAM, le Programme alimentaire mondial, le Centre d'excellence pour l'élimination de la faim et la malnutrition en Afrique de l'Ouest sera implanté en Côte d'Ivoire. Le Conseil des ministres a décidé son lancement d'ici février 2019. Inspiré du modèle brésilien,
Un tel centre a permis de booster le développement de l'agriculture vivrière au Brésil. Ce sont là quelques décisions du Conseil des ministres qui s'est tenu de 10h à 14h ce mercredi. La commission électorale indépendante a procédé hier à son siège d'Abidjan 2 Plateau à la remise des affiches et spécimens des bulletins de vote aux candidats aux élections couplées du 13 octobre prochain. Il s'agit de 300 affiches et 1000 spécimens de bulletins de vote pour chaque tête de liste. La 7e édition de CGC Academy, qui s'est ouverte mardi 25 septembre au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, a refermé ses portes hier en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cette 7e édition de la CGC Academy a eu pour mission de mener la réflexion sur les actions à mettre en œuvre en vue de la transformation structurelle de l'économie. Le chef du gouvernement a réaffirmé à cette occasion le soutien du gouvernement au secteur privé, notamment dans la marche vers l'industrialisation du pays. Jean-Luc Bangou. Cap sur l'industrialisation, un défi pour tous. La 7e édition de la CGC Academy a eu pour mission essentielle de mener la réflexion sur les actions à mettre en œuvre en vue de la transformation structurelle de l'économie via l'industrialisation. L'industrialisation a été ainsi l'idée maîtresse des résolutions adoptées par le secteur privé ivoirien au terme de ce forum. Œuvrer à la mise en place d'un incubateur pour les jeunes entrepreneurs industriels. Œuvrer pour une fiscalité encourageant l'investissement et l'engagement des entrepreneurs dans le secteur industriel. Développer les types et formes d'industrie de transformation des matières premières ivoiriennes, notamment le cacao, l'anacarde, les produits vivriers, les produits halieutiques. Accroître la surveillance de la qualité de l'environnement des affaires pour le secteur industriel. Au total, une quinzaine de résolutions issues des recommandations clés des 30 sessions d'échange de la CGC Academy 2018. Elles seront détaillées et consignées dans un livre blanc qui sera soumis aux autorités ivoiriennes, représenté à cette cérémonie de clôture par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il s'agit pour le gouvernement d'accentuer cette transformation en mettant l'accent sur l'industrialisation et en particulier la transformation de nos matières premières agricoles. Café, cacao, anacarde, palmier à huile, coton, fruits et légumes, etc. Le secteur privé ivoirien a toute sa place donc à prendre. Le Premier ministre a réaffirmé à cette occasion le soutien du gouvernement au secteur privé, notamment dans l'accès aux fonciers industriels, l'égalité d'accès aux marchés régionaux et la maîtrise de la pression fiscale. Pour lutter efficacement contre le VIH-Sida, le gouvernement et ses partenaires ont diligenté une enquête pour évaluer l'impact de cette pandémie dans la population dénommée SIFIA. Les résultats de l'enquête ont été présentés récemment en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Aoulé, et les partenaires internationaux. Le taux de prévalence du VIH, qui était à 3,7 de 2011 à 2012, a considérablement baissé. Quels sont ces résultats? Davy Soyo, Ami Sissoko nous donne des réponses. Dorénavant, la Côte d'Ivoire dispose de nouvelles données pour évaluer l'impact du VIH dans la population. De 3,7%, soit 460 000 personnes de 2011 à 2012, la prévalence est passée à 2,9%, soit près de 390 000 personnes touchées par le VIH. Parmi les infectés, 4,1% de femmes et 1,7% d'hommes dont l'âge varie entre 15 et 64 ans. Les résultats confirment la tendance à la baisse de la prévalence ces dernières années. Ces données récentes sont les résultats de l'enquête SIFIA, une évaluation de l'impact du VIH dans la population. Selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, cette étude va aboutir à des stratégies innovantes dans la lutte contre cette pandémie en vue d'atteindre les objectifs 3x90. Entendez, 90% des personnes vivant avec le VIH doivent connaître leur statut. 90% connaissant leur statut doivent recevoir un traitement et 90% sous traitement doivent parvenir à un état de suppression virale à l'horizon 2020. Concernant l'objectif 90-90-90 de l'ONU-SIDA, les deuxième et troisième 90 respectivement, bien que relativement bons, nécessitent des efforts davantage soutenus en vue d'atteindre les objectifs. Par contre, l'enquête révèle que le challenge le plus important se trouve au niveau du premier 90.
Ces chiffres nous interpellent tous et nous amènent à revoir nos approches de recherche des personnes vivant avec le VIH. Dans la lutte contre ce fléau, la Côte d'Ivoire est accompagnée par le gouvernement américain. Principal bailleur de l'enquête CIFIA, c'est déjà 795 milliards de francs CFA que Washington a injectés dans la lutte. Je voudrais réitérer la détermination et l'engagement du gouvernement américain à soutenir le gouvernement et le peuple de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la pandémie de VIH-Sida. Débutée le 10 août 2017, l'enquête CIFIA a pris fin le 31 mars 2018. Elle est basée sur un échantillonnage de plus de 27 000 personnes. L'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite a célébré le 88e anniversaire de son pays à l'auditorium de l'Hôtel Ivoire. À cette occasion, les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite ont été solidifiées. On en sait plus avec Wodjontele Soro et Sidonie Davila. 88e anniversaire de la fondation du Royaume d'Arabie Saoudite, 300 invités ont assisté à cette cérémonie qui marque un nouveau tournant pour cette nation. Dans sa vision de 2030, l'Arabie Saoudite envisage de devenir l'une des 10 premières économies mondiales. La Côte d'Ivoire entend maintenir de meilleures relations avec ce pays. À l'occasion de la 88e fête nationale de l'Arabie Saoudite, le renforcement de la coopération entre ces deux États a été évoqué. L'Arabie Saoudite devait encourager les investissements étrangers. La Côte d'Ivoire également a besoin des investisseurs. Les deux pays peuvent se donner les mains dans ce sens-là pour l'intérêt commun. L'Arabie Saoudite est la destination par excellence du pèlerin musulman. Dans le cadre de la collaboration entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite, 7 000 Ivoiriens ont pu effectuer leur pèlerinage à la Mecque cette année. Je pense que c'est une bonne occasion qui nous permet de nous ressourcer un peu auprès des Saoudiens et de savoir tout ce qu'ils font pour le monde musulman et tout ce qu'ils font aussi pour la Côte d'Ivoire, surtout après le départ du président de la République au Hajj. Cette année, on espère que beaucoup de cadres seront libérés. Au cours de ces 3 dernières années, l'Arabie Saoudite a dégagé un montant de 63 250 milliards de francs CFA pour le volet humanitaire. Fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.